Début 2022, alors que le contexte sanitaire reste encore incertain, la guerre éclate en Ukraine. La ville de Montbéliard et son CCAS décident alors de jouer la carte de la solidarité. Dès le mois de mars, une vingtaine de réfugiés est accueillie à Montbéliard, tandis que des dons en faveur des enfants ukrainiens sont remis à l'UNICEF. Cette guerre montre que nos démocraties sont fragiles. Aussi, les cérémonies patriotiques prennent toute leur dimension. Elles perpétuent le devoir de mémoire et montrent que la guerre peut survenir partout, à tout moment, et qu'elle influence notre quotidien. L'année 2022 a été ainsi touchée par une flambée du prix du gaz et de l'électricité. Pour y répondre, la ville élabore un plan d'économie qui fait l'objet d'un journal télévisé de France 3 en direct de Montbéliard. Son objectif, baisser sa consommation de 10 à 12%. Autant de mesures qui permettent également de maintenir les projets d'investissement et de répondre aux enjeux climatiques. À cet égard, les plantations en ville se poursuivent, favorisant ainsi la biodiversité et constituant des lieux de fraîcheur en période de forte chaleur. Le service des espaces verts se réinvente, sélectionne des variétés plus résistantes et moins gourmandes en eau. Une créativité qui, alliée à l'application méthodique des agents de l'unité propreté, est récompensée en octobre 2022. La ville conserve ses 4 fleurs, un label qu'elle détient depuis 1991. Une belle récompense pour la collectivité, attachée à la qualité du cadre de vie qu'elle offre à ses habitants. Attentive également aux services qu'elle leur rend, elle invite ces derniers à exprimer leurs besoins, leurs points de vue, lors de réunions de quartier. Elle accompagne les Montbéliardais dans leur recherche d'emploi. Le forum recrutement permet aux candidats d'échanger avec les 80 entreprises présentes et de découvrir les 300 offres proposées. À l'approche des vacances, ce sont les jeunes Montbéliardais qui se rendent au forum des jobs d'été. Les enfants et adolescents profitent du grand air au centre de Charquemont. Et pour la 3e année consécutive, Montbel Été leur offre un programme d'activités dans tous les quartiers. Le Festival Urbaine Session réunit quant à lui les amateurs de culture urbaine. Les enfants de la ludothèque jouent les apprentis mécanos et confectionnent un superbe bolide. À son bord, ils arrivent sur la seconde marche du podium de la course Pushcar organisée par Neolia, alors que les écoliers s'exercent à différentes disciplines organisées dans le cadre des JO Paris 2024. L'école des Fossés accueille une classe de CE2 aux horaires aménagés, permettant aux élèves de suivre des cours de danse dispensés par les professeurs du conservatoire. À la Petite Hollande, un nouveau restaurant scolaire, dont la restructuration a été conçue par les services techniques de la ville, est inauguré à l'espace d'Aumont. D'un côté, le restaurant d'une capacité de 160 couverts accueille les élèves de l'ensemble des écoles du quartier. De l'autre côté, un espace de 240 m² est dédié aux seniors. L'espace se révèle un nouveau lieu de vie à l'image du foyer Bossière. Ce dernier ouvre ses portes aux familles et aux visiteurs. Studio équipé, service, la résidence autonomie permet aux seniors de maintenir une vie sociale active. Et tout au long de l'année, des activités et des animations festives permettent de rompre l'isolement. C'est une nouvelle année troublée qui vient de s'écouler. Pour autant, les projets municipaux ont continué leur développement. 2022 marque une étape clé dans la rénovation urbaine de la Petite Hollande. Le nouveau centre commercial ouvre ses portes. Il accueille une surface alimentaire, une agence postale, un local pour les médiateurs municipaux et une boulangerie. À ses côtés, le pôle de service est inauguré. Pharmaciens, opticiens, infirmières, psychologues, médecins, commerces de matériel médical et de téléphonie y sont installés. Les espaces extérieurs sont redessinés pour plus de convivialité et une nouvelle rue est dévoilée, celle du docteur Jean-Marc Belker qui affectionnait tant le quartier. À quelques pas de là, la Fondation Plurial ouvre 3 structures pour l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées. Un centre de ressources médico-sociales, une maison d'accueil et dans l'enceinte du lycée Germaine Tillon, un centre de formation professionnelle. Ce sont ainsi 200 professionnels et 400 bénéficiaires qui sont accueillis sur la Petite Hollande. En décembre, une trentaine de praticiens, médecins, chirurgiens, dentistes s'installent dans la maison de santé Cité Vie en attendant l'ouverture au printemps 2023 du centre de soins non programmés. À la Chiffonne Citadelle, le centre Loup Blazer a fini sa cure de jouvence. 11 associations occupent déjà le bâtiment.
Informations, soirées jeux, ateliers pratiques, le pôle associatif Loup Blazer devient un véritable lieu de ressources et d'animation ouvert aux familles du quartier. Sur les hauts du Miémont, projet privé, l'ancienne école d'infirmières est démolie. Elle laissera place à un immeuble résidentiel, tandis qu'un nouveau marché de producteurs locaux voit le jour dans le quartier. Côté voirie, des travaux de réfection sont réalisés route d'Alondan pour sécuriser le carrefour, ainsi qu'aux batteries du parc. La rue Jean-Bouin et une partie de l'avenue Joffre sont mises à sens unique. Un test grandeur nature dans l'optique d'un aménagement définitif plus sécurisant. Le pont de Ludwigsburg fait peau neuve à l'initiative du département et intègre une piste cyclable. En cœur de ville, les travaux des balcons de l'Allan se poursuivent. Ce programme immobilier d'une société privée accueillera 12 logements haut de gamme. Le chantier du conservatoire, porté par Pays de Montbéliard Agglomération, va bon train. Tandis que les propriétaires et investisseurs sont invités à une réunion d'information sur les aides leur permettant de rénover les logements anciens dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. La redynamisation du centre-ville se poursuit avec également le projet de la Maison Hirsch destiné à accueillir le centre culturel Simone Veil. L'ancienne demeure est en pleine transformation. La place Saint-Martin est quant à elle le théâtre de fouilles archéologiques dans la perspective d'un futur aménagement. À ses côtés, la restauration du temple révèle de véritables trésors. Enfin, le projet du château prend forme. Un travail est en cours avec la Direction régionale des affaires culturelles afin de concilier la préservation du patrimoine et la volonté de la ville d'en faire un haut lieu touristique. C'est un projet à multiples facettes avec un enjeu urbain majeur. Réaménagement des abords, amélioration de son accessibilité, tout converge vers la rénovation du château et du site. Un nouveau circuit historique et des expériences inédites de visite seront proposées. L'esplanade, quant à elle, se transformera en une scène ouverte de plein air, accueillant habitants du territoire et touristes. La piscine d'été poursuit sa modernisation. C'est au tour du petit bassin d'être restauré cette année. Les animations font le bonheur d'un public essentiellement familial. Avec plus de 22 600 entrées, la saison estivale est un véritable succès. Pour le plaisir ou pour la compétition, le sport est au rendez-vous. 140 jeunes cyclistes participent au Critérium de Montbéliard, tandis que le Lyon rassemble plus de 2500 coureurs sur l'ensemble des courses. Au printemps, le carnaval embarque les Montbéliardais dans un tour du monde coloré. La fête de la musique s'invite au centre-ville, accompagnée d'une quarantaine d'artistes. Animations et concerts sont au programme de la seconde édition de Ma Ville en Terrasse. Carton plein pour les estivales du Pré-la-Rose. Jazz, classique, rock, country et une dizaine de food trucks, tout est réuni pour savourer l'été comme il se doit. Petits et grands sont enchantés par le feu d'artifice et à la Petite Hollande, activités et moments conviviaux les réunissent. La fête du jeu rassemble les familles et la fête de la science aiguise leur curiosité. Les chineurs vont à la recherche de l'objet tant convoité. D'autres font le plein de rire au Festival des 4 saisons, tandis que les mômes partent à l'assaut de nouvelles activités. La 7e édition de Mon Baby Blues propose des concerts hors les murs inédits. Le festival Air Cuivre réunit curieux et spécialistes pour des instants de partage mémorables. Des rendez-vous variés sont proposés à l'occasion des Green Days et de l'ouverture de saison de Massène. Journée 100% découverte au Centre culturel Simone Veil pour choisir son ou ses activités de l'année. La médiathèque propose une balade dans les années 50 et 60, pièces de collection vintage. Bal de promo haut en couleur, c'est un retour vers le passé plus vrai que nature. Dans le cadre du jumelage entre Ludwigsburg et Montbéliard, le maire de Montbéliard inaugure avec son homologue allemand l'exposition Regards croisés. En septembre, elle reçoit également le maire de Saint-Charles dans le Missouri pour développer des échanges dans le tourisme de racines.
Au musée Borny-Rossel, les visiteurs portent un nouveau regard sur la Caladiri, une magnifique exposition à regarder, à toucher. Au musée du château, ils croisent sirènes, kitty, loups-garous et découvrent de manière originale l'anatomie comparée et les sciences de l'évolution. Et pour continuer l'expérience, certains s'aventurent dans un escape game pour tenter de déceler un secret bien gardé. D'autres partent à la rencontre des 30 scientifiques venus du monde entier pour le 5e colloque international Georges Cuvier. Enfin, le son et lumière Nuit rêvée emmène le public à la rencontre de nombreuses créatures surnaturelles. En décembre, les lumières de Noël sont plus que jamais une parenthèse enchantée. Montbéliard des visiteurs se presse dans les allées du marché de Noël. Cette année encore, Montbéliard obtient la 5e place du concours européen des meilleurs marchés de Noël. Un classement qui confirme l'authenticité et la qualité de son artisanat. Ainsi que la féerie de la manifestation.